Et ça, c'est pour les éviers bouchés. Et ça, c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Commencez maintenant à nous rejoindre, hein. C'est sur Espace TV que ça se passe tous les matins lorsqu'il est 6h45 pour notre réveil exceptionnel dans le Plus Young Morning, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. J'ai une nouvelle assistante, mais si c'est une invitée qui est là, il y a Kairaba qui s'est déjà invitée sur mon plateau. Tu sais le slogan, et si vous commenciez maintenant? Ouais. Et si vous commenciez maintenant d'envoyer les cadeaux de Fadima? Non, mais depuis toute la semaine, je leur ai dit, hein, je dis, c'est lui qui veut vraiment prouver son amour pour Fadima. Marquer son point. Voilà, tu marques ton point. Donc, tu te ramènes à la télé avec un cadeau. Sinon, après tu peux te contenter de la télévision. Hein, sinon, allez, moi, c'est son anniversaire en tout cas aujourd'hui. Ça va, Kairaba? Ça va. Et ta matinée? Bon, j'ai des migraines. Des migraines? Oui. Mais ça va, mais tu es là quand même, tu travailles. Je peux pas louper ça. Tu sais, de toute façon, j'adore les téléspectateurs et les téléspectatrices là. Je vous amoure. Le love est trop, le love est trop. Non, mais le love est trop. En plus, c'est le mois de l'amour là. Donc, du coup, tu vois un peu ce que ça fait. D'accord. On profite pour partager de l'amour autour de soi. C'est très important. À dire aux gens qui nous tiennent à cœur. Tu as regardé le dernier titre, tu as regardé le dernier clip de Suspect 95? L'artiste ivoirien, le rappeur? Je le connais, celui qui vient Suspect. de perdre sa femme. Voilà. Et il a posté un nouveau clip, le titre c'est Dis-lui. Donc c'est une manière, et c'est la première fois que je le vois faire une musique très calme, très douce. Et lui-même il a posté, il dit pour une fois je fais une musique pas pour le succès, je veux que chacun comprenne ce que je dis à l'intérieur. Parce que depuis la disparition de sa femme quand même, il est très dévasté, il a changé, il n'est plus la même personne. En plus, tu vois, il est jeune. Donc voilà. j'ai comme l'impression que c'est un jeune couple qui était là, qui s'aimait à fond. Et voilà. Et d'après les rumeurs, il paraîtrait que sa femme s'est suicidée. Hein. Ouais, il paraîtrait qu'elle s'est suicidée. Après une dispute avec lui, au cours de laquelle elle a fracturé le bras. Ils se sont chamaillés. Elle a fracturé le bras de Suspect. Et quand elle est partie, Suspect lui a dit qu'il ne voudrait plus jamais la revoir et il ne veut plus d'elle. Et c'est suite à cela qu'elle s'est suicidée, elle s'est donné la mort et a laissé derrière elle une fille de 2 ans. Donc ça, c'est pas encore confirmé, mais j'ai entendu un peu avec les contacts que nous avons dans le showbiz ivoirien et tout ça. Et il paraîtrait que c'est ce qui s'est passé. Parce que sinon, moi, je faisais un peu allusion à l'hypothèse, voici, ok, il était avec sa femme. Souvent, on sait qu'avec les jeunes, au début, c'est pas comme ça. Et puis, vous soutenez. Ils sont ensemble il y a longtemps. Vous soutenez, et puis voilà, le gars, il commence à avoir du succès et tout. Et maintenant, la femme, elle quitte. Moi, c'est ce côté-là qui m'a attristé au fait. C'est ce qui est triste. Il a fait sortir un son qui dit pourquoi j'ai donné l'exemple sur le son, c'est qu'il dit à l'intérieur que la vie est tellement courte qu'il faut toujours saisir l'opportunité et dire à la personne qu'on aime, voilà, parce qu'après on ne sait pas quand est-ce qu'on va Pardon, il ne faut pas attendre seulement la Saint-Valentin pour dire à quelqu'un qu'on aime. Il faut le dire tout le temps. Il faut le dire tout le temps, et chaque important. fois que l'occasion se présente. Voilà. Alors, si on revient à nos mots étons ou peut-être à nos moutons, on va parler de l'astuce et santé. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi tu parles de fusil. Les secrets de la poudre de fusil. À qui tu vas fusiller ce matin? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas faire un peu de sorcellerie? Ah bon? Oui. Mais tu sais que déjà, le slogan qui est actuellement à Adafo, tu as vu... On va se blesser ici. Je suis dedans, pignon. Toi, tu es dans la blessure depuis. Parce que toute ta tu viens, tu es pimpante. Je sais pas, j'ai appris que c'est... Il y en a qui disent que c'est de la mine, et puis il y en a qui disent que c'est Hussein Kaba. Mais en fait, Hussein avait le slogan, il dit souvent, oui, on va se blesser. On va se blesser. Mais le faire en faisant attrait à la sape, ça par contre, c'est la mine qui l'a fait. Oui, c'est vrai, le boss est sapé encore ce matin. Ne se néglige pas. Il dit que toute cette semaine-là, c'est toi qui l'habilles. Donc, il m'a dit ça à la radio tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la poudre de fusil? Ce matin, on va faire un peu de sorcellerie. Je sais que ça vous manque. Ouais. Ça vous manque, mais tu sais, après, voilà quoi. Il y a certains hommes qui ont commencé à dire, elle est contre nous. Yeah. Donc, j'ai fait profil bas. Tu vois? Mais ce matin-là, madame, écoutez-moi, mesdames, s'il vous plaît, écoutez-moi ce matin parce que on va utiliser la poudre de fusil. C'est qu'on appelle
Morifamougou. Ok. Tu vois, souvent quand tu pars chez les femmes qui vendent, voilà comme on le montre déjà à la télé, quand tu vas chez les femmes qui vendent des petits trucs africains là, Ouais. voilà, tu leur demandes un bon soussou, maman, finkari founi mouna. Ok. Tu vois, quand elle te donne finkari founi là, tu prends, tu viens à la maison. Si par exemple il y a un petit souci entre... C'est vraiment de la poudre de fusil? Oui. Okay. Bon, tu sais, quand tu mets du feu, ça scintille au fait. Il y a des étincelles plutôt. Donc du coup, on appelle ça comme ça. Et voilà, pour celles par exemple qui veulent qu'il y ait réconciliation entre elles et leur mari, voilà, il vous suffit tout simplement de prendre donc la poudre de fusil et vous creusez un petit trou et vous ajoutez un œuf africain et vous parlez dessus. C'est-à-dire, tu vois, les œufs de couleur blanche, de poule africaine. Ouais, c'est ça, c'est souvent blanc, c'est pas, voilà, tu sais, c'est différent des autres œufs. Voilà, souvent quand les poules africaines elles cassent les œufs, il y a des rejetons d'œufs. Donc c'est ce que les femmes recueillent. Ah ok, ces œufs qui n'ont pas pu clore. Voilà, justement. Je comprends. C'est souvent des œufs qui ont pourri. Ok. Voilà. Et du coup, vous prenez ça, vous rajoutez à la poudre de fusil, vous creusez un petit trou, vous dites vos soucis, et puis vous refermez très bien le trou, et fini la petite dispute. Il paraît entre votre monsieur et vous. Voilà. Mais attends, tu ne vas pas allumer la poudre de fusil là. Tu mets juste la poudre, tu mets l'œuf dessus et puis tu refermes. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Tu creuses un petit Moi, je pensais que c'est quand tu mets fire là et puis après. Et quand tu mets feu et qu'il y a feu dans la maison, je décline ça, c'est pas moi de. Ah, wow. Donc il suffit de creuser un petit trou, mettre de la poudre de fusil à l'intérieur, déposer l'œuf l'œuf déchu, hein, parce que c'est des œufs déchus. C'est ça. Et puis après vous renfermez la terre. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc je vais me limiter là ce matin. D'accord. C'est de la sorcellerie, hein. Voilà, comment est-ce qu'il faut embouter votre mari pour qu'il revienne vers vous. Non, c'est pas de l'emboutement. Tu sais, après, bon, si tu sais que c'est toi la patronne. Non, tu restes calme. Tranquille. Tu ne paniques pas, no stress. Voilà quoi, c'est un peu ça, bad. Il n'y a pas de souci. Tranquille. Merci, Karama. Voilà. On poursuit donc avec ce reportage signé Alpha Oumar Koita. Et il nous parle donc de Yaouba Diakité, qui se dit aussi, qui se fait appeler aussi Paracétamol. Il est chauffeur de taxi-moto. On regarde donc ce reportage et puis derrière, on va retrouver encore la dame, la demoiselle de cette journée spéciale, Fadima, qui fête son anniversaire. Mais pour l'heure, on y va avec le grand reportage. Connu sous le nom de Paracétamol, Yaouba Diakité est le fondateur de Mototaxi à Sigiri. Il nous parle de ses débuts dans ce métier. Il y a deux personnes qui sont bagarrées. Moi, j'étais assis à côté. Ma moto est garée. J'ai enlevé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont expliqué. D'autres ont dit que, vieux, prêtez-moi ta moto. Vieux a dit que, chaque fois, vous prenez ma moto pour brûler l'essence. Le prêteur a dit que, non, il donc, ils ont commencé des palabres. Moi, j'ai enlevé dire qu'il y a bloqué. Dès qu'ils ont fini, ils ont arrêté des palabres. Maintenant, j'ai demandé à Abou, il y a votre ami. Mais on entre moto 50 €. Il a dit qu'ils vont partir à San Francisco. Donc moi j'ai dit donnez-moi 1000 francs, je vais te déposer là-bas. Vous laissez les bagarrer. Donc Abou m'a donné directement 1000 francs. J'ai déposé Abou à la San Francisco. Mon retour, j'ai analysé et exécuté et mis en œuvre. J'ai dit j'ai gagné 1000 francs dans 20 minutes et 30 minutes. Donc, je peux faire mon travail, ça. Selon lui, c'est un début qui a été parsemé d'embûches, surtout avec des femmes. Mais malgré tout, il a pu tenir le coup. Ça, j'ai continué à demander les gens, dire que ils ont eu bras. Donc, il y a de certaines femmes qui m'ont insulté même, dire que Ibrahim Sokotoya là, il y a une Roma. Taxi moto taxi. Donc j'ai tout. Un homme en colère s'est fait un pas vers le crime, car on n'est jamais l'homme tant qu'on se laisse dominer par la colère. Donc au moment milieu d'une très
après, je m'en fous. J'ai jeté les colères là, j'ai continué mon boulot. Donc, c'est comme ça que j'ai créé le mototaxi. Après avoir eu beaucoup d'adhérents, Yacouba a pensé mettre en place un bureau syndical où chaque conducteur de taxi moto devait payer un quota journalier. J'ai créé les tickets journaliers. Les tickets journaliers là, même moi, chaque jour, je mets 500 francs dans mon caisse condamnée. Donc tout ce qui rentre dans les taxis, tu vas payer l'argent là pour moi. C'est l'argent là. Vous dire par là que c'est vous qui avez créé le premier bureau. C'est moi qui ai créé tout. Mon bureau là, j'ai commencé à payer dans les fagots. Le matin, bonne heure, je vais partir en brousse chercher le fagot. Venez mettre dans mon bureau. J'ai même rempli mon bureau dans les fagots. À la fin de chaque mois, il divisait le montant collecté en 3 parties. J'ai divisé à 2,5% pour l'islamique, 2,5% les doyennages pour chercher les douaous, le braca, 2,5% qui donne l'islamique, ça c'est pour chercher les douaous. Est-ce que vous voyez? Et 30% c'est pour moi fondateur, 15% c'est pour commune. Maintenant, 35% c'est pour mon syndicat. Cet humanisme de celui qu'on surnomme paracétamol a fait que de la création de mototaxi le 5 septembre 2005 jusqu'en 2015, l'année à laquelle il s'est frayé un autre chemin, il n'a pu rien faire pour lui. J'ai même des Congo comme ça, Congo et Nathan. Donc vous n'avez rien? Je n'ai rien. Tout ce que j'ai gagné dans les taxis là, tout est parti dans les mafias, dans les taxis là. Comment ça? Voilà. Quand on fait 1 mois, 1 an, pour travailler ensemble, 2e année, ils vont diviser, gâter le taxi. Tu vas commencer les chercher, les stracabo, il a dit, il faut qu'il y là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui explique votre départ de ce métier dont vous êtes le pionnier pour vous orienter dans le maraîchage? Non, je n'ai pas abandonné, mais ils ont renversé moi et dans trafic l'influence. Qui l'avait? Il y a beaucoup de bureaux de taxi aujourd'hui ici. Comment les bureaux sont créés? Ils sont venus attaquer mon bureau ici pour mettre dans le feu, dans mon papier, et ils sont créés pour eux. Qui ont fait ça? Les taxis qui sont installés aujourd'hui à Sigiri. À côté de cette activité de maraîchage, Yacouba Diakité pratique aussi la pisciculture dans sa pépinière où il élève présentement plus de 2000 poissons. Ce n'est pas tout. Par la force de Dieu, cet homme qui ne savait ni lire ni écrire est aujourd'hui maître d'une écriture dénommée Miridin qui lui aurait été révélée, dit-il, par le Créateur. Mon propre écriture là, il s'appelle Miridin. Le premier Djanfa qui sont faits pour diviser mon taxi, ils ont dit que moi j'ai dit ala ekrani, elle bekrana, bon ala nkran, ne fnembed ni akran. Donc ika menduma na moto taxi da ko konkran ta ira be nkan o fe. Donc nkran, ala ka nkran ro. Ndoda sunu ro magusi da kiuli ki adamna. Nka uli ko damna. Donc ala le ne kram wodi wodo ne fnende dunya bekrana na mo ki nya lo ro ne na comptabilité ke la ndole ka na julu se ba ro ka na ko kuru ka ro. Mo mi nya lo ro ne na bara kuru ke la nta sebeli ne do atoka le komri de mfene nka atoka la le komri de ba ni nka mri mo ibra njanfa ndise nyasi na fenjo na dinya kono wole aladi. Marié à 2 femmes et père de 8 enfants, la seule ambition qui tient à cœur de nos jours Yacouba Diakité, c'est la promotion de son écriture qui est composée de 31 lettres. A alakabo ekotaba iloba nayan ula kajang omani nkafuye barake. Voilà, donc c'était un grand reportage. Hein. Si je dis grand reportage, c'est vraiment un grand reportage puisque ça nous expose un grand monsieur
qui n'a pas du tout de limite, hein, ce monsieur donc on appelle Yarouba Diakité, et dit paracétamol, voilà, qui a créé tout ce que vous avez vu dans ce reportage, non seulement ce syndicat qui donc régularise les mototaxis à Sigiri, mais aussi il a créé sa propre écriture que vous avez vu, hein. Il est en train de citer les lettres de son alphabet, hein, l'alphabet qui est constitué de 31 lettres. Alors, à présent, nous allons recevoir Fadima, ici sur ce plateau, pour parler ciné et people. Le film qu'elle nous propose ce matin, c'est Centigrade, voilà. Et on regarde donc la bande-annonce de Centigrade dès qu'elle sera là. Et puis après, on parlera de People, voilà, qui nous ramène au Cameroun. N'oubliez pas, on aura pour inviter donc Aboubakar Silla, Bouba Konso et Ousmane Diané, Ousmane Authentique. Ils sont tous deux web humoristes. Sans oublier les personnes qui nous accompagnent tous les matins ici, c'est bien sûr la marque Salam, la marque de boisson Salam, et Easy TV qui vous permet donc d'obtenir 30 chaînes à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Ce sont nos fidèles partenaires de tous les jours. Fadima, tu viens. Elle est de retour, hein, maintenant, voilà, pour sa rubrique ciné et people. C'est comment on appelle ça? Birthday girl. Voilà, c'est la demoiselle du jour. C'est elle qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, le titre de ce film ce matin, c'est Centigrade. Oui. Et ça nous parle de quoi concrètement? Oui, c'est un film, s'il faut dire, de survie américain, coécrit et réalisé par Brandon Walsh, sorti le 10 décembre 2020. Plus de détails dans cette bande-annonce. Ok. Je crois qu'on est ensevelis. Comment elle va? Elle arrête pas de donner des coups de pied, elle va bien. Une idée de comment on va sortir d'ici? Je crois pas qu'on devrait sortir. Ça ressemble pas vraiment à un plan. On va geler là-dedans. Et tu crois pas qu'on va geler là dehors? Et la lumière fut. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance, d'accord? D'accord. Mets ça en boule et fais dessus. Je viens de pisser sur une serviette. Il fait de plus en plus froid. Je sais. Qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus rien à manger? Pense pas à ça. Prends des forces. On doit casser une fenêtre. C'est de la folie. Ce qui est de la folie, c'est de se balader dans la nature sauvage et gelée. Écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bébé? Qu'est-ce que tu fais? Naomi, non! Arrête! Tu veux que je lui tape dessus? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu as fait? Je vais sortir! Salut, moi c'est Mafata. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose à une personne très spéciale. Fadima Kanté, la grosse de la boîte, la papouchou. Fadima, elle nous embête tout le temps. Elle mange beaucoup, elle fatigue tout le monde, elle danse quand elle vient, elle ne fait que danser. Mais de toute façon, on l'aime bien. Fadima, je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonheur et beaucoup de succès. Bisous et amène-toi bien. Joyeux anniversaire à toi, Fadima Kanté. Enfin, le fameux jour. Je te souhaite un heureux anniversaire. Plein de bonheur, succès, santé, prospérité. Un mari surtout. Allez, porte-toi bien et profite bien de ta journée. Je me nomme Kamara Mohamed, technicien à la radio Espace. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fadima Kanté. Donc c'est une collègue de travail.
Vraiment, elle est drôle. Et puis, elle respecte le travail. Quand elle est à l'antenne, elle se détend. Franchement, moi j'adore son style. Vraiment, je la souhaite joyeux anniversaire. Bonjour, moi c'est Steve. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fadima. Donc je vais juste dire un mot. Fadima c'est une belle personne. Dans le sens qu'elle procure beaucoup d'énergie positive en fait. Quand elle vient, même si tu n'es pas d'humeur, elle fait te sourire, elle te met bien. Et elle aime le boulot qu'elle fait en fait. Donc ce jour ne peut pas passer sans faire un témoignage par rapport à elle. Fadima, joyeux anniversaire et continue comme ça, on t'aime comme ça. Hibiscus agréé de la bonne humeur dans le studio de mon version télé. Vue sur toi, prospérité, plein de réussite dans ta jeune carrière. Tu as du talent, tu as du potentiel, tu l'as prouvé. Vas-y, on t'accompagne. Rassure-toi de notre soutien. Tu as tout notre amour, notre sister. Et belle âme, Fadima Kanté. Fadima, c'est la distributrice agréée de la bonne humeur. La go TikTok, Bombi, Apuchu. Je te souhaite tout le bonheur possible dans ce monde. Si tu t'entures des amis, c'est pas moi, hein. Le reste là, il faut garder. En tout cas, joyeux anniversaire. Fadima, joyeux anniversaire à Fadima, notre choco, notre amour, notre balan. Donc aujourd'hui, et alors du Goratoire, et la foulon, ton cadeau arrive bientôt. Coucou Fadima, ça va, je ne peux pas trop élever la voix parce qu'elle est juste derrière cette porte. Donc je te souhaite joyeux anniversaire, voilà, et on sait que tu es une personne extraordinaire qui déborde d'énergie, qui a beaucoup d'amour à partager. On te souhaite plein de positivité dans ta vie et ta santé. Bisous, c'est ton grand frère. Ah voilà, donc c'est notre bande d'annonce très spéciale. Hein. Après la bande d'annonce, il y avait cette surprise qui souhaitait donc joyeux anniversaire à Fadima qui est tout en larmes. Là, hein. Mes larmes refusaient de sortir à la radio. Et moi j'ai fait ma vidéo ce matin parce que je n'avais pas déposé. Et je suis rentré, tu vois, je parlais doucement. J'avais peur que tu entendes même parce que j'étais juste derrière la porte. Oui. Et voilà, joyeux anniversaire. C'est de la part de tous tes collègues. Merci. C'est ce qu'on avait à t'offrir. Merci. Voilà, en première partie en tout cas. Et j'espère que tu pourras nous faire people quand même, hein, malgré que tu as pleuré beaucoup. Je le ferai. Le boulot après tout. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, vraiment, ça fait quoi de voir toutes ces personnes, hein? Je suis touchée, ces témoignages me concernant. Je ne sais pas comment vous remercier. Sincèrement, en plus, je ne m'attendais même pas. Ouais, c'est ça. Parce que là, Lamine, il a parlé. C'est le boulot de Steve, hein, c'est lui qui a tout concocté. C'est Steve qui a tout concocté. Hein. Ah oui, et là, vous m'avez eu parce que tout à l'heure, je me vantais là-bas. Je dis non, j'ai choisi d'être heureuse. Ah, nous, on a tapé fort à la télé. Hein. Merci beaucoup, vraiment, c'est gentil. Alors, en parlant de people, on va parler donc de Fally Ipupa qui était en concert récemment au Cameroun et qui a reçu des jets de bouteilles et de menaces. Oui, Fally Ipupa était encore sur scène à Douala et c'est au Canal Olympia, s'il faut dire. Mais le spectacle de l'aigle Ipupa a failli être gâché par des jets de bouteilles. En effet, il s'est énervé sur scène et a pris la décision d'arrêter immédiatement son concert si on lui jetait encore des bouteilles sur le podium. Tout au long de sa prestation, hier jeudi, Fally Ipupa interprétait sa chanson, j'allais dire la semaine dernière, hein, à Nairobi. D'un coup, il a arrêté la musique et a tenu des propos piquants en ces termes. Douala, est-ce que ça va? Écoutez, il y a des gens, je cite, qui veulent faire le fou ici. Ils lancent des choses, encore un jet de quoi que ce soit. J'arrête et je me barre. Ok? Faites du bruit pour ceux qui veulent écouter Fally Ipupa, ceux qui veulent faire le fou, aller de l'autre côté. On n'a pas le temps pour ce genre de conneries. En tout cas, c'est un incident qui n'est pas du genre pour la première fois de ce côté pour la star de la rumba congolaise lors d'une prestation aussi au Snack Bar, le Châtel dans la ville de Yaoundé au Cameroun. L'artiste musicien Fally Ipupa avait reçu une gifle d'un fan. Wow. En effet, cet incident s'était déroulé le 11 mai 2018 avant le concert de Dicap la Merveille au Palais des Sports de Yaoundé. L'auteur de la gifle avait présenté ses excuses à l'artiste musicien congolais Fally Ipupa devant les caméras au Cameroun. Selon lui, c'était sous l'effet d'excès d'émotion puisque c'était la première fois pour lui de le voir. Nous
Notons aussi que la star de la rumba congolaise, Fally Ipupa, a écoulé tous les tickets de son concert prévu à Douala, au Cameroun. Et il a fait un guichet fermé, s'il faut le dire, malgré ses jets de pierre. Oh, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre lui et les Camerounais. Si ça se passe comme ça, et ça récidive au-delà de la gifle qu'il a reçue de l'autre téléspectateur, de l'autre fan qui, même si s'est excusé, maintenant c'est des jets de pierre, de bouteilles. Et voilà, c'est après, je ne sais pas, c'est pas être fan, ça ne veut pas dire. Non, que, mais ça, c'est juste une excuse. C'est juste une excuse, sinon un fan ne gifle pas. Il y avait quelque chose derrière. Une personne que tu aimes, tu peux pas le faire de mal. Mais du moment où il s'est excusé, on espère que c'est de bonne foi. Et ça c'est du moment où Fally Ipupa a pu terminer son concert. Oui, heureusement qu'il a suggéré la situation et il est resté sur scène. Il a juste prévenu ces gens qui pratiquaient, qui faisaient ces genres de choses sur scène. C'est des sabotages. Et donc il a pu. C'est ça. C'est du sabotage. Souvent, c'est quand il y a des manifestations, c'est quand il y a ces concerts. Il y a des gens qui viennent se fouler dans cette ambiance pour s'aimer la zizanie. Toujours, parce qu'on est mélangé. Dans la sincèrement. foule, on est toujours mélangé. Alors, c'était tout pour notre rubrique Ciné et People que nous présentait Fadima donc. On va à présent recevoir nos deux invités, Aboubacar Sylla, Bouba Konso et Ousmane Diané, Ousmane Authentique, qui sont des web humoristes et qui sont nos invités ce matin, le temps que la régie les prépare. Fadima, on y va avec quelques messages. Ok, nous avons ce message qui nous dit bonjour, le morning. Bilay, j'aime votre émission. En plus, Bilay, Bad regarde trop là-haut. Fadima, Tanamou, c'est le villageois depuis le village. Le villageois, merci beaucoup. Merci, on salue ton village. Je sais pas, la personne dit que tu regardes au haut, je sais pas. C'est l'écran en fait. C'est l'écran, exactement. Voilà. Salut Bad et Fadima, moi c'est Kouyaté Mohamed El Hadari depuis Sonfonia. HBD à ma journaliste Fadima, merci beaucoup. Cet autre message qui nous dit bonjour Bad, c'est Diallo Ibrahima depuis Luanda. Je vous suis ici chaque jour. Vous faites du bon boulot, mais passez un peu le rap de Gianni Alpha. Il n'y a pas de souci, on passe tous les sons ici. Sans exception. Voilà, c'est ça. Ça va les gens? Vous allez bien? Super. Bien Dodo? On vous a pas trop embêté ce matin là parce qu'il paraît que vous étiez là depuis 4 heures. Lui il était là, lui il vient d'arriver. Lui vient d'arriver. Donc c'est lui le installateur. Pourtant il a dit qu'il devait dormir ici. Donc c'est qui veut dire l'avenir l'appartient à lui. Voilà. Donc je veux plus de toi, je veux l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Il s'est levé un peu plus tôt que toi, donc c'est à lui. Et lui il gagne la femme. Eh bien je me suis réveillé tôt, mais bon avec le trafic. Ouais, c'est pas facile. Ça va sinon, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous allez bien? Présentez-vous. Alors moi c'est Diané Ousmane à l'état civil, mais connu sous le sobriquet de Ousmane Authentique sur les réseaux sociaux. Ok. D'accord. Et moi c'est Boubacar Sylla à l'état civil et sur les réseaux sociaux Bouba Konso. Bouba Konso. Donc vous êtes web humoriste. Oui, on est web humoriste. Un nouveau métier, qu'on va dire carrément, mais que vous avez choisi de faire. Oui. Comment est venu le choix? C'est avec le temps et au début on n'a pas choisi. Moi en tout cas je m'ennuyais à un moment et donc je me connectais souvent et on a vu ça avec l'époque coronavirus. Tout le monde était là et on s'ennuyait sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit pourquoi ne pas divertir les gens. Donc avec ça le temps et on est dedans. Ok, et toi Bouba? Et voilà, c'est comme ça. Et avant moi je m'amusais avec mon compte personnel. Et il y a plein de gens qui m'ont dit comme je fais des trucs comme ça et il y a des gars qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun qui ont des pages. Les gars ils m'ont dit et toi aussi pourquoi tu fais pas comme ça? Je me suis dit maintenant de créer la page. J'ai regardé les gars toi à l'écran. Mais arrête! Regardez les gars toi à l'écran. Peut-être malgré toute la lumière qu'il y a ici là on ne te voit pas. Ok, j'ai bougé un peu. Reste là. Pourquoi il y a des gens qui je t'embête? Oui, tu disais. Tu vois, et les gens m'ont dit, Bouba, pourquoi ne pas créer une page? Mais avant, c'était juste pour s'amuser. Et comme je vois, il y a des gens qui venaient, il y a des tonnes d'abonnés qui venaient. Maintenant, on s'est dit, pourquoi ne pas faire le sérieux? C'est comme ça que c'est parti, au fait. Et tu fais quel genre de vidéo? Quel type de vidéo? Et on fait des vidéos drôles. Et moi, je les faisais seul, mais maintenant, on est en club.
Et on a le club des web humoristes de Guinée, on a plein de gens là-bas, donc c'est comme ça on avance. Ah, ça c'est bien ça. Et comment est-ce que vous vous inspirez pour faire ces vidéos? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Que vos smartphones ou vous avez des caméras, Gianni? Avec les téléphones au début, mais actuellement on a une maison de réalisation là, Novicia, qui nous accompagne dans nos projets. Ok. D'accord, mais vous faites comment? Parce que moi par exemple, quand je dois faire une vidéo drôle ou quoi que ce soit, je le fais au feeling, d'accord? Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière ou si vous peut-être, comme c'est votre métier, vous prenez, vous notez, vous rédigez, je ne sais pas, je veux savoir comment ça se passe. On écrit en fait, on écrit les vidéos, parce que l'inspiration ça vient là où ça peut te prendre n'importe où, tu marches, peut-être tu es dans la voiture, tu vois un truc et ça t'inspire, donc il y a les smartphones, les notes, on écrit. Donc c'est comme ça. Donc vous écrivez toujours avant de faire. Et ça veut dire que c'est professionnel parce qu'il y a d'autres. Voilà, le truc, et là on est fort pour le moment, c'est avec les statuts. Parce que par exemple, là aussi, comme ça, si on peut voir ici quelque chose et qui se passe, on part, on écrit ça. Ok, les statuts, ça là, c'est pas des vidéos. Et ça fait vraiment rire, hein, parce qu'après, tu vois, où carrément on te clash. Tu vois que tu te retrouves là-dedans, quoi. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, aujourd'hui, quelle est la portée de votre audience? Vous arrivez à atteindre à peu près combien de personnes? Quel est par exemple le poste qui a cartonné beaucoup plus? Tu as atteint à peu près combien de personnes? Moi, c'était en fin 2019, début 2020. C'était en fin d'année. J'ai fait une publication concernant les filles. Vous savez, les filles aiment les réseaux sociaux tellement. Là, je disais, en 2020, on va plus pleurer pour un mec. Là, tu me trompes, je te trompe. Donc, les filles ont aimé ça, ils ont partagé ça partout. La publication, elle a été virale et ça m'a donné assez. Ça m'a donné un peu. Et toi, Bouba? Moi, c'est trop simple. C'est une publication que j'ai faite en août. Et c'est une publication, aujourd'hui je me dis, je suis fier de ça et que les gens essaient de voir ça partout dans le monde parce que ça a été partagé en France, au Canada, un peu partout. C'est une publication là où je dis et ton premier arrobase va se marier bientôt. Donc vous savez, les gens aiment beaucoup se marier. Et c'est une publication qui a fait plus de 437 000 commentaires et 12 000 comme ça de partage et 21 000 likes. Et c'est une fierté au fait. Ça c'est vrai. Hein? Alors comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Quelles sont vos pages? Moi c'est simple, partout sur Facebook et Instagram c'est Ousmane Authentique. Mais l'authentique est écrit différemment. C'est ça. Voilà, je ne l'ai pas écrit en français en fait, c'était en anglais avec ici à la fin. Bon, pour différencier, faire un peu de la différence, j'ai doublé le i. Maintenant sans savoir. De TIC. Donc T-I-I-C. T-I-I-C. Ousmane Authentique sur Facebook et sur Instagram. Sinon, il y a assez d'Ousmane parce qu'il y a des comptes fake, il y a ces personnes qui parlent. Mais je crois qu'avec tous ces détails sur l'orthographe, on va le retrouver facilement. Et Bouba, toi, ta page, c'est trop simple. C'est Bouba Conso. D'accord. Alors, vous l'avez compris, c'est des web humoristes guinéens, des jeunes web humoristes guinéens. Nous sommes avec Ousmane Authentique et Bouba Conso qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin sur Internet à travers des vidéos, des statuts. Et aussi, c'est un peu, ils sont membres de la communauté de la bonne humeur. Exactement, c'est le club. Ils distribuent de la bonne humeur et tout ça. Alors, la dernière question. À part ça, vous faites quoi dans la vie? Voilà. Moi, je suis étudiant en licence 3, administration des affaires à Symphonia. D'accord. Et moi aussi, je suis étudiant en licence 3 et au département anglais business management à Symphonia. Et comment vous gérez ça, peut-être à cause de cette popularité? Oui, moi j'arrive à gérer, j'écris les blagues souvent les week-ends. On les programme grâce à une application Facebook. Donc la semaine on fait nos activités. Et puis tu balances courant la semaine. On peut programmer pour toute une semaine ou un mois si le faut. Super. Alors, est-ce que vous avez des placements de produits? On vous contacte pour vous payer, pour placer des produits, ou faire de la promotion? À un moment on le faisait. Actuellement on voit que les Guinéens ne s'intéressent pas trop en fait. Actuellement on ne gagne pas trop de contrats. D'accord. Mais il faut continuer à se développer parce que plus votre plateforme grandit, plus ils n'auront plus le choix que de passer à travers vous. Parce qu'aujourd'hui on sait que Mansour de Guissène aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de placements de produits. Parce qu'il a développé un gros réseau et c'est l'un des meilleurs web humoristes aujourd'hui en Guinée. Pourtant, il s'est révélé carrément en 2018 ou 2020. Voilà, donc c'est pour dire que si vous bossez, vous pouvez le faire. Le dernier mot, parce qu'on va se dire au revoir.
Alors, moi, je vais remercier Espace de nous avoir invités. Aussi, saluer papa et maman qui regardent actuellement la télé. Au début, ils t'ont pas dit que c'était Fouillantéa. Non, la maman, elle sait, je suis accro au téléphone, mais elle sait, malgré ça, je suis... Tu es malinqué? Oui, je suis malinqué. Et ton téléphone blagué? Quand tu dis tu as mal à la tête, téléphone ok, téléphone Donc, au moins aujourd'hui, ils savent que c'est grâce à ce que tu fais que tu passes aujourd'hui sur la télévision la plus regardée de Guinée. C'est ça. C'est ça. Ils doivent vraiment être fiers de vous. Voilà, et merci d'abord à tous mes abonnés, parce que c'est grâce à eux que tout le monde me connaît. Et merci aussi à Espace, parce que c'est pas la première fois qu'on me connaît là. Et merci à ma très chère maman qui m'a donné cette vie. Donc, avant tout, c'est elle d'abord. Et qui t'accompagne dans tout. Et qui m'accompagne dans tout. Merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force à travers le monde. Et ma chérie, ça c'est le King détruit. Merci. Voilà, c'est mon mari. C'est mon mari qui me détruit. Les deux, ils font la guerre sur moi. Chacun veut En tout cas, merci beaucoup les gars. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir ici, voir des jeunes Guinéens qui savent déjà s'intéresser à ce genre de métier, parce que ce sont les nouveaux métiers de la technologie, le web humoriste. C'est vrai que chez nous, c'est encore et c'est le meilleur, parce que moi, après tout ce qui est bonne humeur, j'adore. Super. Alors, merci beaucoup. Merci Fadima. Merci Bada. Et joyeux anniversaire encore. Merci. Joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire encore. Merci. Désolé de t'avoir fait pleurer. Non, mais ça c'était pas l'objectif. C'était des larmes de joie. Voilà, c'est ça, exactement. Merci à vous qui nous avez suivis depuis 6h45 minutes. C'est Steve qui donc a réalisé cette émission avec toute son équipe, Mafata 5, Salim Fofana, et vous aussi qui avez pris la peine de nous suivre tous les matins. D'ailleurs, vous le faites tous les matins. Et nous, on vous remercie du plus profond du cœur. Restez sur Espace, c'est ici que les belles choses se passent. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur. On souhaite une fois encore joyeux anniversaire à Fadima à travers ce clip donc de Habiba. Le titre c'est Happy Birthday. Au revoir à vous. Merci beaucoup. Il y a encore un gâteau. Wow. Il y a encore un gâteau. Tu sais. Birthday boy. Happy birthday. It's your day, it's your day, it's your day. Bes budel Simone, ngakoy fete sa gayab ci erbi. Bes budel Simone, nigga don't know. Best which is ain't all the best. Finger burger ya kunu. Baby free, enjoy your day. Turn up, summer day, I'm the best. Kuma jokul kado sama gato do jale. Panel, fair polite, told us the dude, but I'm late on Lord. Yeah, c'est ton jour. Happy birthday, it's your day.
te régaler de bonheur. Le menu que je t'offre se compose d'une touche de folie, d'un assaisonnement de gaieté, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Savons bien ton plus beau jour de l'année, avec tous mes souhaits de longévité. Je suis de tout cœur avec toi. Joyeux anniversaire, Habibita. Turn up, summer day, I'm the boss. Como yo jugado, summer gato do delay. Paddle, fair polite, close with the door, but I'm like, oh Lord. Yeah, yeah, c'est ton jour. Happy birthday, it's your day. And you know, yalla, la compagnie. C'est ton jour, yeah. Happy birthday, it's your day. And you know, yalla, la compagnie. Que vous soyez film ou série, reportage ou dessin animé, il y en a pour tout le monde sur Easy TV. Alors, plutôt conflit ou comédie? Plutôt série entre amis ou en famille? Je sais que tu veux en finir avec Catalina Santana. Vous préférez les histoires d'amour impossible ou de narcotrafiquants? Ou plutôt petit tigre mignon ou avion à réaction? Il est trop chou. Sans oublier votre télé-réalité préférée. Tous les goûts sont sur Easy TV. C'est 30 chaînes internationales et guinéennes à 60 000 francs. En plus, vos chaînes bonus sont offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est Fayati. Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie.